Si tu es H24 blessé ou en manque de motivation, cette vidéo elle est faite pour toi. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de ce qui peut vous conduire à être très souvent blessé ou démotivé. Donc premièrement, on va parler d'une chose qui touche absolument tout le monde, tous les sportifs. La plupart ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne sont pas capables de percevoir qu'ils sont dans cette phase-là. Là, je vais parler de surentraînement. Beaucoup de gens négligent le surentraînement, le problème de surentraînement, mais c'est très très grave parce que le surentraînement, c'est quelque chose qui peut vous empêcher de vous entraîner pendant plusieurs mois. Clairement, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est chaud parce que dans la plupart du temps, vous ne savez même pas que vous êtes en surentraînement. C'est ça le problème. Donc comment savoir que vous êtes en surentraînement? Il y a des symptômes. La fatigue, elle est persistante. Ça veut dire que malgré une semaine de repos, vous êtes encore fatigué. Vous êtes irrité, vous avez des problèmes pour manger, vous avez des problèmes pour dormir. Votre fréquence cardiaque au repos est trop élevée. Tout ça, c'est des symptômes qui vous montrent que vous êtes en surentraînement, qui vous montrent que vous êtes éventuellement en surentraînement. Vous avez aussi la perte de motivation. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Vous vous levez, vous êtes fatigué, musculairement, ça va pas. Vous vous dites, mais est-ce que je suis en train de vieillir ou est-ce que y a un problème? Le problème, c'est que si tu t'entraînes tous les jours, à fond, à très haute intensité, sans planification, sans savoir ce que tu fais, tu tombes dans ça. Ça peut être une fatigue persistante, comme ça, sur la longue durée. Tu te sens tout le temps fatigué, tu te lèves le matin, tu as beau dormir 10 heures, tu es encore KO. Donc ça peut être dû au surentraînement. Donc quelles sont les causes? L'augmentation rapide des charges, des fois à la musculation, vous faites n'importe quoi, vous augmentez les charges trop rapidement, en plus du jiu-jitsu brésilien, du grappling, au bout d'un moment le corps il dit c'est trop. Bien entendu, le manque de repos, vous entraînez du lundi au dimanche, à aucun moment vous reposez, vous pensez que vous êtes immortel parce que vous avez 20 ans, vous dites j'y vais, au bout d'un moment le corps il dit stop. Il va falloir commencer à connaître votre corps et savoir faire la différence entre manque de motivation, manque de discipline et fatigue persistante. Vous êtes cramé, point barre. C'est pas un manque de discipline. T'es mort parce que t'es trop entraîné, t'as trop fait n'importe quoi tout simplement. Donc quand ça vous arrive, repos prolongé, hydratation, alimentation, reprise progressive. Et si ça va toujours pas, faut continuer à se reposer tout simplement. Il n'y a pas de solution miracle. Ne sous-estimez pas le surentraînement. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les sports de combat et dans la préparation physique, c'est que vous pensez et vous cherchez à gagner du temps, vous allez en perdre sur le long terme. Vous pensez qu'en faisant 7 séances dans la semaine, vous allez progresser plus vite, vous allez gagner du temps, etc. Si vous ne faites pas les choses correctement, vous allez perdre du temps. Parce que vous allez le blesser sur une longue période. Rappelez-vous que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. L'objectif, c'est pas de tenir jusqu'à 25 ans, c'est de tenir toute une vie. Donc au bout d'un moment, il faut faire les choses intelligemment. Donc le surentraînement, ne rigolez pas avec ça. Ensuite les amis, on va parler de mobilité, c'est extrêmement important. Encore une fois, je vous le dis, vous négligez toutes ces petites choses-là. Mais oui, arrivé à 30 ans, vous êtes en miettes. Le corps, il est en miettes. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes blessé de partout. Encore une fois, vous confondez le sport de haut niveau et le sport loisir ou ce qu'il y a d'intermédiaire. Mi-haut niveau, mi-loisir. Vous êtes des compétiteurs, mais vous ne gagnez pas votre vie en faisant des compétitions. Encore une fois, je rappelle que vous payez pour aller vous battre contre des inconnus. Vous payez. On ne vous paye pas. Vous n'êtes pas professionnel. Donc votre corps doit passer en priorité. Vous en avez besoin pour vous entraîner sur le long terme. Vous ne comptez pas arrêter du jiu-jitsu brésilien à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Votre objectif, c'est d'en faire toute votre vie. Et pour ça, il va falloir être intelligent. Donc, comment ça se fait que, sachant que vous allez faire une discipline dans laquelle votre corps va se retrouver dans des situations où il n'a pas l'habitude de se retrouver, vous ne préparez pas votre corps à se retrouver dans ce genre de situation. Aucune mobilité de hanche, de cheville, d'épaule, rien. Aucune méthodologie pour savoir où vous en êtes, là où vous avez des difficultés, là où vous avez manque de souplesse, là où vous avez des raideurs, aucune méthode, rien. Et quand l'épaule il lâche, vous êtes choqué, je comprends pas, mon épaule, il a lâché, patati patata.
Bah oui, vous n'avez jamais travaillé votre mobilité dans cette zone-là. Vous devez préparer votre corps à se mettre dans des positions d'amplitude maximale. La douleur, ça fait 1 semaine qu'elle est là, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas grave, ça va passer, ça passe pas. Ça va pas passer tout seul. Apprenez à écouter votre corps quand il vous fait des signes comme ça, là. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, fais quelque chose, fais quelque chose. Vous avez des signes. Si la douleur, ça fait 1 semaine, 2 semaines, elle passe pas, il va falloir consulter, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir traiter la douleur. Vous n'allez pas laisser cette douleur vous suivre pendant toute votre vie jusqu'à ce qu'il y ait plus grave. Il y a des gens qui pratiquent, ça fait 10 ans qu'ils ont la même douleur, ils n'ont jamais été chez le médecin, ils n'ont jamais essayé de soigner cette douleur parce que pour eux, c'est normal, je fais des sports de combat. Pas du tout. Rien à voir. Zéro. Zéro. Donc, travailler votre mobilité, c'est extrêmement important. Extrêmement important, la mobilité, les amis. Encore une fois, je vous donnerai des méthodes. Si vous continuez à me suivre, à liker, à partager les vidéos, je vous donnerai des méthodes, des tips pour savoir dans quelle zone vous avez des problèmes de mobilité, comment traiter, avec quel exercice, etc. Pour durer dans le temps. On n'est pas là pour faire 5 ans de jiu-jitsu brésilien, prendre une ceinture bleue et ne plus jamais revenir. On n'est pas là pour faire 10 ans de jiu-jitsu brésilien, prendre une ceinture noire et s'arrêter après. L'objectif, c'est d'en faire toute notre vie. Et pour ça, il va falloir investir sur notre corps. Ou en prenant un préparateur physique, ou en allant se renseigner. Si vous n'avez pas les moyens de prendre un préparateur physique, quelqu'un qui va vous aider, renseignez-vous. Mettez la petite cloche, je vais vous aider, les amis. Tu vas avoir des athlètes, en voulant bien faire, ils vont mal faire. Ils vont aller essayer de faire des exercices de préparation physique et ils vont un petit peu tout mélanger parce qu'ils n'ont pas les bases de la préparation physique. Donc les amis, la préparation physique, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Vous devez travailler votre technique, vous devez mieux gérer votre sommeil, vous devez mieux gérer votre alimentation, vous devez mieux gérer votre préparation mentale. Et tout ça va passer devant la prépa physique. En fait, la prépa physique, c'est des munitions en plus qui vont te permettre de gagner ton combat, d'être plus performant. Mais être plus technique, avoir des meilleurs skills, c'est plus important. Vaut mieux aller s'entraîner 5 fois par semaine au jiu-jitsu brésilien si vous n'avez pas de niveau technique que d'aller faire 2 séances par semaine de jiu-jitsu brésilien et 2 séances de préparation physique. La base, c'est de s'entraîner dans la discipline. Donc, une fois que vous avez une fois que vous avez assez de technique et vous voulez rajouter, vous voyez que vous avez des lacunes au bout d'un moment en préparation physique, que ce soit sur la force, la puissance, l'endurance, etc. Peu importe la qualité physique que vous voulez développer. Les amis, quand vous allez faire une séance de musculation ou faire une séance de préparation physique, la première chose que vous devez vous demander, c'est pourquoi je fais ça. Savoir pourquoi vous faites quelque chose. Quand vous faites une séance, ne serait-ce que de pectoraux, de bras, il faut savoir dans quel objectif et quelle méthode je vais utiliser pour arriver à développer ce que je veux développer. Si c'est pour prendre du muscle, si c'est pour l'objectif, si c'est pour être beaucoup plus explosif, beaucoup plus endurant, il faut essayer de savoir pourquoi vous faites la chose. La première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui est important de développer pour ma discipline. Un marathonien ne va pas développer les mêmes qualités physiques que quelqu'un qui fait de la lutte. C'est totalement normal. Donc, vous prenez un athlète qui vous ressemble, qui fait le même sport que vous, il est au top. Vous devez savoir quelles sont les qualités physiques qu'il a, qui l'ont permis d'arriver à ce niveau-là. D'accord ? Et en fonction de ça, une fois que vous avez vu que pour être un lutteur au top, fallait être comme ça, comme ça, comme ça, vous pouvez commencer à travailler les qualités physiques qui vont vous permettre d'être au top dans votre discipline. Ça va aussi dépendre de ce que vous voulez faire. Vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas savoir tout gérer. Vous pouvez pas être le plus endurant du monde, celui qui a le meilleur cardio, le plus fort, le plus puissant, celui qui a la meilleure technique. Il va falloir faire des choix, tout simplement. Et pour ça, vous devez voir en fonction de vos qualités, est-ce que vous voulez gommer vos faiblesses, est-ce que vous avez des qualités que vous voulez continuer à travailler pour assommer la concurrence. L'objectif de tout ça, l'objectif de la préparation physique, c'est la performance. Si ce que vous faites fonctionne, continuez à le faire. Si ce que vous faites par contre ne fonctionne pas, essayez de voir en fonction de vous, de votre style, ce que vous devez travailler pour progresser, pour gagner vos combats,
pour gagner vos compétitions? Est-ce que je dois continuer à travailler ma force et ma puissance parce que ça fait partie d'un avantage? Est-ce que cet avantage-là, j'estime que ça suffit, je suis le plus fort de ma catégorie, j'ai pas besoin de travailler ça davantage. Je vais essayer de travailler un peu plus mon cardio. Ça sera à vous de le décider. Va falloir choisir quelle qualité physique en fonction de votre profil. Vous devez travailler pour progresser, pour performer sur le tatami. Les amis, une chose que vous devez absolument éviter de faire, c'est de vous comparer aux autres. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas ce que les gens y prennent. Vous ne connaissez pas leurs objectifs. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait de leur journée. Il y a des gens qui vont venir s'entraîner. Ils n'ont peut-être pas travaillé de la journée. Ils ont peut-être pris des produits illicites. Ils ont peut-être pour objectif d'en faire leur gagne-pain, de devenir professionnels. Donc ils sont prêts à prendre tous les risques et à travailler et à ne plus travailler pour pouvoir s'entraîner. Donc ne vous comparez pas aux autres. C'est ça qui va vous conduire à la blessure. Tu as des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ont pour objectif de devenir des professionnels et vous les suivez, que ce soit dans leur préparation physique, dans le volume de leur entraînement, dans l'intensité de leur entraînement, alors que vous faites 40 heures, 45 heures, 50 heures par semaine. Lui, il se repose pour pouvoir s'entraîner parce que son objectif, la seule chose qu'il a en tête, c'est devenir combattant professionnel de MMA ou prendre sa ceinture noire du jiu-jitsu brésilien en 5 ans parce qu'il a pour objectif ensuite de faire une transition dans le MMA. Donc arrêtez de regarder ce que fait votre voisin. Ça va vous conduire à la blessure et vous allez arrêter très rapidement. D'ailleurs, on reparlera du dopage, mais dans les salles de sport de combat, beaucoup de gens se dopent parce qu'ils ont pour objectif de devenir combattants professionnels. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas les suivre en étant naturels. Ils récupèrent beaucoup plus facilement, ils sont beaucoup plus forts, plus endurants, parce qu'ils prennent des produits. D'accord? Pas tous, bien entendu. Tu as des gens qui sont naturels et qui sacrifient tout pour réussir dans les sports de combat, mais tu as des gens qui sont chargés et vous ne pouvez pas le savoir. Donc comparez-vous à vous-même parce qu'au bout d'un moment, ça va se payer le fait d'essayer de suivre le plus fort de la salle qui a pour objectif de devenir champion de l'UFC. Vous avez votre 40 heures par semaine, vous avez votre famille, vous avez vos enfants, vous ne pouvez pas essayer de suivre son rythme, c'est pas possible. Donc arrêtez de vous voiler la face, fixez-vous vos objectifs, ne regardez pas l'objectif de votre voisin, de votre partenaire d'entraînement, de votre pote qui s'entraîne dans une autre salle. Vous ne savez pas, même vos amis, vous ne savez pas ce qu'ils prennent une fois qu'ils sont arrivés chez eux à la maison. Il y en a plein qui prennent des produits pour pouvoir progresser parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous. J'espère que sur ça on a été clair. On en reparlera dans tous les cas du dopage. C'est un sujet très intéressant qu'on pourra aborder à l'avenir. Donc les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à liker, partager et à mettre la cloche pour donner de la force. Donc, si vous voulez les amis des vidéos approfondies sur la mobilité, sur la préparation physique, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse vous aider. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo les amis. Merci à vous et je vous dis à bientôt.